Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit aperçu de Carmetal 4.3.2 ici en faisant un petit exemple. Donc à savoir, on va construire cet arbre de Pythagore 3D en utilisant la tortue et les macros et quasiment uniquement ces deux éléments. Alors voici ici cet arbre de Pythagore 3D et donc l'idée de sa construction que je vais utiliser et ici le schéma qui est ici. Donc on construit comme ça des cubes en partant uniquement de trois sommets du cube. On peut construire le cube et on procède comme ça récursivement. Alors qu'est-ce que ça nous donne dans Carmetal? Alors j'ai préparé ici un fichier 3D avec 3 points ABC et 2 curseurs. Alors parce que ici, compte tenu qu'on va utiliser la tortue, je propose également donc, de donner une version dépliable des cubes. Donc les cubes vont être dépliables. On va obtenir une espèce de, de patron de cette figure ici. Alors comment va-t-on faire? Donc ici j'ai un curseur entre 0 et 90 qui est donc le curseur pour déplier le patron. Et ici un autre curseur sur lequel je reviendrai. Pour l'instant nous n'allons pas l'utiliser. Alors j'ai préparé ici les scripts ici qui sont des scripts tortues. C'est l'occasion aussi de vous montrer ce que j'ai fait, mon petit travail ici sur l'interface de script. Donc je vais modifier ce script pour le lancer et vous montrer l'interface correspondante. Et donc ici d'abord ce script c'est le script cube. Alors voilà ce qui est nouveau, c'est ici. Alors c'est que j'ai mis des petits éléments ici. Voilà. Donc ici, ce sont les petits éléments qui vont générer le code tortue. Alors si jamais on est en mode débutant, entre guillemets, ça générera les instructions en français, sinon ça générera les instructions tortue en anglais. Vous avez ici la partie 3D de la tortue, ici. La nouveauté ici, c'est que cette partie 3D ne s'affiche que quand on est en mode 3D, ce qui est le cas ici. Donc en utilisant ici ces éléments, on peut voilà, écrire ce script ici qui ne pose pas spécialement de problème. Donc on va le lancer ici pour voir ce que fait ce script. Alors sans surprise, il va construire le patron. Il utilise, vous voyez, le curseur 7 qui est ici. Et donc si je lance ce script, il me fait voilà ce patron ici de cube. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que ce patron, on peut ajouter, alors je ne vais pas le faire ici parce que ce serait un peu long, mais je l'ai fait précédemment, et on va utiliser une macro dans laquelle ça a été fait, c'est qu'on peut ici maintenant utiliser l'outil polygone pour tracer effectivement les 6 polygones qui sont ici, donc voilà, on peut imaginer l'avoir fait. Et ces polygones étant tracés, on peut ensuite créer une macro à partir de cette construction tortue. On peut construire une macro. Donc on construit une nouvelle macro en désignant donc les différents éléments comme pour une macro 3D, donc O, X, Y, Z, et ensuite donc le curseur E7, puis les points qui m'ont servi ici à déterminer le patron de cube, à savoir A, B et C. Donc on désigne successivement comme éléments initiaux O, X, Y, Z, E7, puis A, B et C. Comme éléments finaux, on va donc désigner les différents polygones, donc les 6 faces ici, plus ensuite les points alors que je voudrais récupérer pour appliquer ensuite la récursion, à savoir ces 3 points là. Donc je suis parti de Q, P et O et je voudrais obtenir ce point là et ce point là. Et donc au-delà donc des 6 faces ici, on va également désigner donc les points correspondants, donc le point qui répond à A qui est ce point là, le point qui répond à B donc sur la face du dessus qui est ce point là, et le point qui répond au point C sur la face du dessus qui est ici. Donc je désigne comme éléments finaux donc la partie cosmétique qui est donc les 6 faces, et ensuite ces 3 éléments que ensuite je récupérerai pour appliquer la récursion. Donc cette macro je l'ai appelée cube et elle est ici. Alors on pourrait la faire marcher. Alors je vais d'abord annuler le script ici et je vais appliquer la macro que j'ai construite précédemment, la macro cube. Alors on a fixé O, X, Y, Z, donc on n'a plus qu'à désigner E7, A, B
et C. Et on obtient ce patron de cube sans surprise avec ici les faces qui sont des polygones. Voilà. Mais après ça, je vais l'effacer. Alors il faut que je revienne progressivement ici. Alors un peu de patience. Voilà. Bon, j'ai laissé ça, mais c'est pas très grave. Ah, donc voici ici la figure de départ. Alors donc j'ai donc ici une macro cube qui me construit le patron du cube en partant de A, de B et de C. Ici, sur la figure, ça correspond à Q, P et O. Alors il me faut maintenant également obtenir, une fois donc que j'aurai obtenu les sommets du haut, là, donc je vais obtenir ça par macro, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Mais moi, pour appliquer la récursion, il faut l'appliquer à partir de ces points ici, là, qui sont les équivalents de Q, P et O. Hein, j'ai fait un préfixe N pour dire nouveau. Donc voilà, donc pour obtenir ces trois éléments, je vais à nouveau construire un script tortue. Donc cette fois-ci, je vais me servir de A, B et C, mais comme si c'était les points du sommet du cube, de la face qui est au-dessus là. Et donc voici le script correspondant qui s'appelle toi. Alors voilà, c'est un script qui n'est pas très compliqué. Voilà, alors vous voyez qu'il y a des angles de 90 et de 45, on utilise la distance 3D, etc. Alors on remarquera l'instruction visée ici. Quand on est en 2D, elle est à deux paramètres, donc on vise un point et on reste, et le deuxième point sert à donner le plan pour bien marquer effectivement de combien on doit pivoter. Donc on vise un point et ensuite le deuxième point sert à mettre la tortue dans le bon sens, dans le plan des trois points. Le point dont on part et le point visé, et donc ce point. Alors appliquons ce script ici. Voilà, alors on obtient ça. Alors si je vois ça, donc on voit effectivement que le script m'a donné ce que je veux ici. Donc vous voyez, on a obtenu ça, hein, ce petit trajet là. Hop, on est parti de ce point et on a fait ça et on a été chercher les différents points ici. Alors là encore, je vais pouvoir procéder à... Je vais pouvoir construire une macro en me servant de ça. Donc je procède comme précédemment. Et donc je construis une macro à partir des points donc O, X, Y, Z qui sont imposés. Et ensuite, à partir ici, il n'y a pas de curseur. Et donc à partir des points A, B et C. Et donc les éléments finaux sont les points dont j'ai besoin, à savoir celui-ci, celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Donc les 4 points dont j'ai besoin. Alors certains sont répétés 2 fois là. Donc ça me donne les 6 nouveaux points, hein, c'est 2 fois 3, que j'obtiens par ce biais. Donc 1, 2, 3, 4, et plus 2, donc ça fait 6. Et donc ce petit script ici va me permettre de construire la macro. Et donc la macro correspondante est ici. Voilà, elle s'appelle toi. Voilà. Donc je peux l'appliquer là encore. Donc je vais annuler le script. Et je vais appliquer cette macro. Toi. Alors le point A, le point B, le point C. Alors ça n'a pas été très visible parce que les points sont en mode moucheron. Donc je vais changer. Je reviens en arrière, je vais prendre pour point une croix et je recommence. La macro toi qui désigne le point A, le point B et le point C. Et voilà ces différents points. Là on voit 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais maintenant en arrière pour annuler ces points. Il ne veut pas s'annuler. Voilà. Bon, il y a des points aussi qui traînent ici. Je vais les enlever là. Je pense que c'est... Voilà. Hop. Ok. Voilà. Alors maintenant que j'ai ces deux macros, eh bien, je vais pouvoir, à l'aide d'un script très simple, tracer l'arbre Pythagore 3D. Alors le script en question, le voici. Il s'agit de arbre. Voilà. Alors vous voyez, il n'y a pas grand chose dans ce script.
Voilà, alors donc la fonction arbre, ben, elle trace le cube. Alors là, ici, j'utilise la macro cube, et donc je trace le cube et je récupère dans la variable t les 3 points du sommet. Alors ici, il faut regarder le bon ordre ici, donc ici je vous épargne ces détails. Et donc ici, T1, T0, T2, ce sont les points correspondant au sommet du cube. Et j'applique maintenant la deuxième macro, donc la macro. Alors ici, c'est pas la bonne, c'est pas le bon script. Excusez-moi, je reviens. Je voulais faire arbre S, voilà, qui est plus simple. Voilà. Alors ensuite, je récupère donc dans T1, T0, T2 les sommets du cube et donc je leur applique la macro toit. Et donc ce qui me permet de récupérer les points correspondants ici là, de récupérer ces points là et donc de réappliquer la fonction arbre ici. Voilà. Et donc si je fais ça, c'est arbre S, voilà. Donc voilà, donc c'est piloté par recette. Alors j'aurais dû me mettre en mode tout fin pour les points, je vais le faire pour que ce soit plus joli. Un point ici, je mets comme ce mode ici et voilà, je fais arbre S, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors je reprends, voilà. Donc c'est piloté par recette. Et donc voilà, on voit effectivement ici le cube, l'arbre de Pythagore 3D se former. Voilà. Bon, c'est pas fini, mais voilà. Hein. On obtient bien cet arbre de Pythagore 3D ici à 3 niveaux pour cet arbre. Alors, si on revient ici effectivement à 0, on a ça. Si je prends le dépliement, si je ne déplie pas le. Alors, vous voyez que malgré tout, bon, c'est pas vraiment à plat. D'où l'idée d'améliorer, c'est que la macro, donc je vais revenir en arrière, c'est qu'on va mettre un autre curseur, donc c'est le curseur E1. Il y a un bug. C'est qu'ici, je vais autoriser le fait que les cubes, eh bien, ils soient ouverts. Là, ici, c'est que cet angle soit pas 45, mais qu'il aille jusqu'à 180. Donc, ce soit entre 180 et 45. Et pareil pour l'autre. Et ce sera le rôle du deuxième curseur. Alors, que se passe-t-il ici? C'est incroyable. Voilà. Bon. Alors pour faire ceci, on utilise un autre script pour toi qui est toit2. Et cette fois-ci, toit2, il utilise le deuxième curseur, à savoir le curseur E1. C'est que vous voyez, si je lance ce script, ici, et bien voilà. Donc vous voyez, il dépend de E1. Alors c'est un peu pareil, sauf que vous voyez. Alors on remarquera que la tortue a sauté. Hein, je l'attache à deux points différents. D'abord à A puis à B. D'abord à B puis à A, mais c'est par commodité. Hein, je n'étais pas obligé de le faire, mais c'est plus facile de le faire comme ça. Donc je bascule d'abord. La tortue peut sauter d'un point à un autre sans problème ici. Voilà. Et donc cette fois-ci, rebelote, je fais une deuxième macro qui s'appelle toit2 et qui va donc obtenir comme objet finaux ce point, ce point, ce point, ce point, ce point et ce point. Donc cette fois-ci, il y a 6 points parce qu'il y a des points qui ne coïncident plus. Et donc la macro correspondante, c'est la macro toit2 qui est ici. Et le script correspondant ici avec toit2. Alors vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui change, sauf qu'il faut ajouter le curseur E1 ici qu'on a ajouté dans la macro toit2. Et qu'ici il n'y a plus 4 points mais il y en a 6. Alors il faut respecter l'ordre selon le problème de l'exécute macro que l'on connaît. Et donc cette fois-ci on aura un deuxième curseur
Et donc si on lance cette fois-ci ce script, je vais commencer par partir les deux à 0. Voilà. Alors on obtient voilà une espèce de patron à plat. Alors c'est pas un patron bien sûr, mais et donc on peut ensuite déplier deux fois. Donc d'abord on peut déplier E1, voilà. Ou alors on peut d'abord déplier E7 ici, voilà, c'est plus amusant. Et ensuite on peut déplier, hop, et voilà, et on obtient le arbre de Pythagore 3D. Voilà. Alors tout ça pour dire que l'intérêt c'est qu'effectivement on peut faire des macros en se servant des scripts tortues. Bon, donc n'hésitez pas à tester si ça vous dit et de me voilà, faire des retours. Allez, à plus tout le monde, ciao.